pied de l'Azo, je vais vous résumer la 4e étape de l'essor breton. Aujourd'hui, c'est une étape difficile qui attend les coureurs entre Audierne et Huelgoat. Elle est longue de 145,6 km. Au départ, Étienne Torteguet est toujours le leader de l'épreuve, mais son avance n'est pas assez importante pour qu'il soit déclaré vainqueur. Plusieurs coureurs peuvent en effet prétendre à un nouveau maillot ce soir. On peut voir à l'avant Maxime Daniel, meilleur jeune, et Fabien Schmitt, quant à lui, meilleur grimpeur. Gwennael Simon paraît à l'aise en queue de peloton aujourd'hui. Et, comme les précédents jours, les attaques fusent. On retrouve notamment Emmanuel Kéo, Fabien Schmitt encore, ainsi qu'Anthony Mira, accompagné de 4 autres coureurs à l'avant. Se font vite rattraper par un peloton qui se retrouve à la sortie du nouveau pont de Pérennes scindé en 3 parties. À l'avant, on retrouve principalement Johan David, Samuel Pouinek et surtout Piotr Diniz. Du beau monde dans un groupe où l'on ne retrouve qu'un seul coureur de Sojasan, il s'agit de Maxime Rolland. La côte de Rosnoen fait mal aux jambes et les voitures des directeurs sportifs tombent à pic pour ramener les lâchers dans le peloton désormais regroupé. Et oui, voilà la preuve que l'essor est une course populaire. Il y a la télé. À l'approche de Brasparts, les attaques fusent encore une fois, le rythme s'élève, Fabien Lecoq et David Chopin et bien d'autres encore sont en difficulté.
Le peloton est ici mené par Emmanuel Théo dans le but de rattraper les fuyards. Un groupe s'est formé à l'avant de la course. On peut voir Fabien Schmitt et Samuel Plouinec. Ce groupe se fait rapidement reprendre et lors de la montée vers l'Auquefret, 6 hommes se détachent du peloton. On retrouve Gouédard, Le Breton, Foinet, Verlès, Guégaud et Simon. On peut voir que Maxime Daniel est lâché. L'écart n'est que d'une trentaine de secondes. À Brénilis, ce sont toujours ces 6 hommes qui mènent la danse. L'écart n'est pas très important avec le peloton, jusqu'à l'entrée dans le circuit final où il avoisine les 2 minutes. Florent Malgol tente de rejoindre le groupe de tête, tout comme Johan David qui sort ici du peloton. La montée de Wave est extrêmement difficile et elle fait très mal aux jambes en ce 3e jour de course. Un autre groupe de contre à nouveau sort du peloton avec à l'intérieur Zielinski encore mieux. Allez vite. Au niveau du classement général, c'est Gwenaël Simon qui est le mieux placé à l'avant. Il ne compte que 55 secondes de retard sur Étienne Tortugueux. Le leader du classement général est d'ailleurs isolé en tête de peloton. De ses coéquipiers, il ne reste plus que Maxime Renaud.
quatrième tortillé est donc obligé de rouler pour tenter de sauver son beau maillot. Allez Thomas, allez, accroche-toi, allez. À 2 tours de l'arrivée, Guédard tente sa chance. Derrière, on tarde à réagir. Johan David est repris par le peloton tout en désespérément de reprendre les 6 fuyards. Au final, à l'avant, Simon et Foignet, vainqueurs de cette année de Manche Atlantique, ont réussi à reprendre Guédard. Comprise avec le 121, il s'agit de David et Le peloton se rapproche dangereusement et on commence à sortir les chronos. Gwenaël Simon réussira-t-il à prendre le maillot? 1,24 emmené par la matin dans l'étape du Wellback avec le Foignet qui emmène le... Ça y est, c'est le sprint. Julien Foignet remporte donc la 4e étape de l'essor breton devant Simon Guédard et Gwenaël Simon. Au final, ce dernier prend le maillot de leader pour 4 petites secondes. Nous sommes là, bel et bien donc avec Schultz qui prend le meilleur avec un retard de 40 secondes.